Donc j'ai commencé à m'intéresser aux questions de diffusion des mathématiques il y a à peu près 30 ans, quand je suis devenu rédacteur en chef de la Gazette des mathématiciens. C'était sur la suggestion de Jean-François Mellat, qui était le président de la SMF à l'époque. Il se trouve que juste au même moment, en 87, a eu lieu le premier colloque de promotion des mathématiques du point de vue institutionnel, le colloque Mathématiques à venir, qui a eu lieu à la fin 87 à Polytechnique. Et j'ai été co-responsable de la communication avec la presse à ce moment-là. Donc ça a été un moment de mise, de familiarisation avec cette question-là. Comment est-ce qu'on parle de mathématiques ? Nous, mathématiciens, on est assez convaincus que les mathématiques, c'est beau, que c'est utile, que c'est formateur et tout ça. Et puis, on était aussi assez convaincus qu'au fond, on n'en fait pas assez dans les établissements, que le niveau laisse à désirer. On est prof quand même, donc on est toujours malheureux parce qu'on pense que les élèves devraient être plus forts qu'ils ne sont, les étudiants devraient être plus forts qu'ils ne sont, etc. Enfin, tout ça. Et puis que quand on parlait à l'extérieur, ils avaient une image complètement différente. Les mathématiques, ça ne sert à rien, ou en tout cas, on ne voit pas à quoi ça sert. Ça exerce une domination qui est excessive sur l'enseignement, on en fait trop, etc. Donc ce gap était intéressant d'un point de vue intellectuel et problématique par rapport au message qu'on voulait faire passer. Donc j'ai fait ça au niveau de la Gazette jusqu'en 90 ou en 91, et puis ensuite il y a eu un peu une interruption de ce point de vue-là. Mais je suis devenu vice-président de la Société mathématique de France en 97, je crois. Et là, de nouveau, j'étais en charge des questions de communication. Donc de nouveau, on a été confronté à cette question, comment communiquer sur les mathématiques, comment faire passer notre message. Encore une fois, que les mathématiques, c'est intéressant, que c'est utile, que c'est formateur. Et au fond, on était confronté un petit peu à la même difficulté. Alors, il se trouve que les choses avaient un petit peu évolué du point de vue de l'enseignement, puisque en 1995, il y avait une grande réforme de l'organisation des lycées, avec la suppression de la terminale C, le remplacement de la terminale C, de la terminale D par une terminale scientifique, que les mathématiciens étaient très inquiets sur les conséquences que ça allait avoir. Personnellement, je n'étais pas si inquiet que ça, mais je dois dire que j'avais tort. Enfin, mes collègues avaient raison d'être inquiets parce que de fait, on voit que ça a eu des conséquences tout à fait négatives. On a organisé un petit déjeuner de presse avec l'association des journalistes scientifiques à l'École normale supérieure. C'était en 97 ou début 98 peut-être, on a organisé ce petit déjeuner de presse pour faire part aux journalistes scientifiques de notre inquiétude. Et là, je me suis rendu compte de nouveau que même pour les journalistes scientifiques, ce qu'on avait à dire était peu audible. Ils ne comprenaient pas ce qu'on voulait dire parce que leur expérience, c'est que les mathématiques étaient enseignées de manière très difficile et inaccessible dans les lycées, que ça jouait un rôle trop important, etc. Donc on avait vraiment du mal à faire passer notre message. Cela dit, bon, quand même, si on réfléchit bien, on arrive à trouver des moyens de faire comprendre des choses. Et puis, à peu près au même moment, donc aussi en 1997, on a été saisi, en tant que Société mathématique de France, du problème des résultats assez faibles que nos jeunes Français avaient aux Olympiades internationales de mathématiques. Enfin, même des résultats très faibles qui étaient un peu paradoxaux, puisqu'on pensait que les maths dominaient. Comme on sait que la France est très forte en mathématiques, c'était étonnant de voir que les Français étaient à la 30e place, en gros, aux Olympiades internationales de mathématiques, qui est un concours pour lycéens. Donc on s'est demandé, mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Est-ce que c'est le rôle de la SMF de s'intéresser à ça ? J'ai pris un certain nombre de contacts avec tous les parties prenantes de cette question, l'Inspection générale de mathématiques, l'Association des professeurs de mathématiques, différentes associations. Et il y a eu beaucoup de discussions et qui ont convergé vers l'idée qu'il fallait créer une association qui fasse une promotion générale des activités facultatives, de ce qu'on appelle les activités périscolaires, en direction des jeunes. Et que cette association aurait des buts larges, pas simplement la préparation aux Olympiades, donc pas simplement quelque chose qui s'adresse à un petit nombre de très bons élèves, mais aussi d'autres choses, la création de clubs de mathématiques, et aussi que cette association devrait servir de forum, de regroupement des différentes associations travaillant dans cette direction. Donc on a créé Animat en juin 1998, et je suis président de l'association Animat depuis lors, depuis juin 1998.
Ce qui a marché le mieux au début, c'était le développement d'une préparation olympique donc, qui s'adressait à quelques très bons élèves, qui n'existait pas véritablement avant 1998, donc nos élèves n'étaient pas du tout préparés, donc on a mis en place quelque chose, des stages, etc. Ça s'est fait assez progressivement, mais c'est quelque chose qui a assez bien marché. Les autres projets qu'on avait ont beaucoup moins bien marché. Nous, on voulait, et c'était vraiment un objectif initial très important, développer les clubs de mathématiques dans les lycées, dans les collèges, et ça, c'est quelque chose qui est très, très difficile à mettre en place, très difficile aussi à coordonner. Et bon, il y en a, mais je ne peux pas dire que ce soit une réussite. Si Animat s'était arrêté en 2008, je pense que le bilan aurait été plutôt négatif. Puisqu'on avait réussi, n'était pas fantastique, mais les choses ont pas mal changé à partir de 2008-2009. D'abord parce qu'on a réussi, on s'était un peu installé dans le paysage, on avait une légitimité par rapport au ministère de l'Éducation nationale qui était croissante, et puis que les différents acteurs aussi ont beaucoup réfléchi. On a inclus aussi dans notre réflexion des préoccupation, disons, politique, disons-le, la question de l'égalité des chances. En 2005, il faut se souvenir qu'il y a eu les émeutes dans les banlieues, c'est là qu'on a pris conscience, enfin, plus fortement, en tout cas, la société a beaucoup plus pris conscience des inégalités sociales en France, du problème des banlieues, du problème des jeunes de banlieue. On voyait bien, dès qu'on s'informait un petit peu, que l'enseignement des mathématiques n'était pas du tout à l'abri de ça, donc c'était un sujet. Et puis on s'est aussi saisi, pour moi c'était une préoccupation ancienne, mais on s'est aussi saisi de la question de la parité, puisque les mathématiques, c'est quand même un domaine dans lequel les filles ont tendance se lancent assez peu. Il y a assez peu de filles qui font des études de très haut niveau en mathématiques. Donc on a ajouté cette dimension sociale dans nos actions, on a commencé à faire des choses. Il se trouve qu'en 2009, on a obtenu du fonds AXA pour la recherche. Ça nous a permis d'embaucher notre premier salarié permanent. Et puis, en 2010, ça a été annoncé qu'il y aurait un appel à projet dans le cadre du programme Investissement d'avenir, ce qu'on appelle le Grand Emprunt, et qu'il y aurait un appel à projet qui pourrait nous concerner. Et en effet, est sorti un appel à projet qui s'appelait Culture scientifique et technique et égalité des chances. Et donc, on était intellectuellement et institutionnellement assez bien placé pour coordonner une réponse collective des mathématiciens à cet appel à projet. Donc on a constitué dans le courant 2010 et début 2011 un consortium qui regroupait la Société mathématique de France, la Société de mathématiques appliquées industrielles, la Société française de statistique, l'Association professeurs de mathématiques, Femmes et mathématiques, un certain nombre d'autres associations, Maths pour tous, puisque ce qui est très présente à Marseille. Nous, évidemment, et puis des institutionnels, on a eu des soutiens du CNRS, de l'INRIA. On a répondu à l'appel à projet, on a été sélectionné et donc depuis début 2012, on a distribué pas tout à fait 1,5 million d'euros à différentes actions un peu partout en France, dont certaines sont des actions qui ont une vocation clairement sociale. Par exemple, il y a un programme qui s'appelle les stages Maths C2+, qui consiste à organiser des stages dans les universités s'adressant en priorité à des jeunes de milieux défavorisés, des stages de mathématiques. Ce que nous faisons avec Femmes et mathématiques, les journées Femmes et mathématiques, une équation lumineuse. On a aussi soutenu un petit peu P-Day la première année. Voilà, il y a eu des projets très très différents, un petit peu partout en France, avec une dimension sociale assez affirmée pour essayer d'avancer sur cette question de l'inégalité sociale, de l'inégalité de sexe dans l'accès aux mathématiques.